Des plus illustres créateurs de mode africains. Il a représenté, il continue d'ailleurs de représenter l'Afrique dignement à travers le monde. Je vous prie d'accueillir Monsieur Alpha Dy. Ça va Alpha Dy? Très bien, merci. Bienvenue. Absolument. Qui est Alpha Dy? Alors Lindsay, c'est qui Alpha Dy? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, donc, on parle. Alpha Dy, tout commence le 1er mai 1957. À Tombouctou, au Mali, Alpha Dy voit le jour. De base, rien ne le prédestinait à une carrière dans la mode. Il a dû se heurter à beaucoup de préjugés. Un homme ne fait pas de couture, encore moins de haute couture. Ses parents n'étaient pas tellement pour, mais à la longue, tout rentre dans l'ordre. 1983, justement, date très importante. Alors qu'il est en poste à la direction du tourisme à Niamey, il lance en parallèle sa première collection de vêtements. Parce qu'Alpha Dy est donc un véritable passionné. Il a fait des études dans le tourisme, mais il n'a jamais lâché la mode, la couture. Donc c'est parti, la machine est lancée. Il enchaîne les stages avec les plus grands. Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, véritable ambassadeur de la mode touareg, de la mode africaine, c'est une influence mondiale, des créations uniques. La touche Alpha Dy, ses tenues sont portées dans le monde entier par des nombreux chefs d'État, mais pas que. La mode fait partie de nous, c'est notre culture, notre entité. La mode, c'est l'Afrique, pour le citer. 1998, autre date très importante, puisqu'il crée le Festival international de la mode africaine, le FIMA. 2016, Monsieur Alpha Dy est nommé artiste de l'UNESCO. Quelques années plus tard, il est décoré chevalier d'ordre et du mérite en France, décoré commandeur sciences et lettres au Niger. Alpha Dy, vous l'avez compris, c'est une entité, une volonté de moderniser un savoir-faire, de former encore et encore plus de jeunes, une volonté de consommer local, créé, acheté, porté africain. Alpha Dy, c'est le FIMA depuis maintenant plus de 20 ans. Alpha Dy, c'est une mode africaine qui existe depuis des millénaires. C'est une mode qu'il continue de faire briller à travers le monde, année après année. Wow. Merci Lindsay pour... Et d'ailleurs, on va tout à l'heure établir la corrélation entre mode et musique, forcément, parce qu'Alpha Dy a propulsé beaucoup d'artistes. Au travers donc, de son festival, le FIMA, je me souviens qu'il y a beaucoup d'artistes, Aïcha Koné, Mewé, enfin, Angélique Kidjo, tout le monde est passé au FIMA, ça fait 20 ans que ça dure. Ce n'est plus le festival international de la mode africaine, mais c'est désormais le festival international de la mode en Afrique. Incroyable. Pourquoi ce rebranding? Pourquoi? Ce rebranding parce qu'on voulait quand même donner une dignité à l'Afrique. On veut aussi se déplacer. On veut amener ce combat qui n'est pas que nigérien, c'est un combat panafricain aujourd'hui. D'accord. On donne une dimension à l'Afrique parce que l'Afrique a besoin quand même d'être reconnue et que les créateurs africains ne sont pas que au Niger seulement. Alpha Dy, c'est l'audace. Les défilés se font en plein désert. Ah, toujours. Le FIMA est un événement qui a été créé en 1998 dans un désert où il y avait quand même 10 000 personnes en plein désert. On les a tous hébergés, nourris dans un désert total. Parce qu'on voulait montrer que le désert est un produit touristique par excellence. Vendre un produit de mon pays, la moitié est désertique. Donc si on ne le vend pas, on ne montre pas au monde entier que c'est un produit touristique, ils ne viendront pas. Une manière de montrer quand même le Niger aussi, pour notre pays, d'où l'intérêt de le faire au Maroc. C'est du 2 en 1 parce qu'il a fait du tourisme. C'est ce que j'allais dire, on voit les études de tourisme aussi. Alors, exactement. Il y a un combat qui est mené par des précurseurs comme Alpha Dy, comme Patéo, comme Feu Chris Seydou, celui de convaincre la jeunesse africaine de s'habiller africain, pas exclusivement, mais en tout cas essentiellement. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance, 20 ans après? Non, c'est... Suspect nous donnera son avis tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Non, je crois que le combat est en train de gagner aujourd'hui. On a fait un festival, on fête les 23 ans cette année. Je suis venu à Abidjan d'ailleurs pour inviter les Ivoiriens à venir parce que la Côte d'Ivoire est quand même devenue aujourd'hui un pays porteur d'espoir pour la mode africaine et pour la jeunesse et pour l'Afrique aujourd'hui. Donc, perdu d'avance, non. Nous continuons. On se bat pour que les grands créateurs africains soient reconnus, que l'image des noms des grands créateurs soit portée. C'est vrai qu'incompris, parce qu'uniquement aujourd'hui, quand on dit un cosmétique, on dit un parfum d'un créateur africain, bah bien acheté, on dit un parfum d'un couturier français ou américain, immédiatement on court derrière. C'est le combat que nous voulons aujourd'hui. Montrer que l'Afrique aussi est capable. Apporter, parce que l'autre problème aujourd'hui, c'est que vous êtes encore dans la haute couture. Des fois, c'est un peu compliqué à porter. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est justement ce qui porte ça là, c'est les prêt-à-porter. Est-ce que vous avez fait la migration vers le prêt-à-porter justement? C'est bien, c'est des très bonnes questions, ma fille. La mode aujourd'hui devient dans la rue. Nous rentrons dans la rue. Donc on est en train d'habiller le commun des mortels, habiller les jeunes, habiller les artistes. Eux encore c'est les stars. Mais les jeunes artistes qui sont là aujourd'hui, on doit les habiller en sportswear ou même en chemise, en pantalon. On est dedans et ça se fait. Beaucoup de créatifs ont commencé à le faire. D'ici quelques années, on pourra même parler d'industrie
Mais on est dedans. Oui, mais c'est-à-dire une industrie où on peut, comme Gliskel disait, produire en très très grande quantité. C'est cela la question. C'est cela le combat que je mène. Est-ce que vous êtes au courant que je suis en train de créer, d'ouvrir la première université de la mode et des arts au Niger ? Je suis en train de former les jeunes dans le domaine de la mode, de la création. C'est le combat que je mène depuis 10 ans pour qu'aujourd'hui, on puisse parfaire le savoir-faire et produire en millions de quantités, même pas milliers de quantités. Je sais que, exactement, c'est créateur d'emplois. D'abord, c'est aussi garder le génie sur le continent. Et puis tous nos enfants ne peuvent pas tous partir en Europe ou ailleurs pour apprendre le métier de la création. Ça, c'est une volonté que j'ai vue aujourd'hui. Par contre, j'ai été reçu par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achille, aujourd'hui, où il a reçu tous les grands artistes, les grands créatifs ivoiriens. Je suis invité, je suis venu comme ça parce que je n'étais pas venu pour ça, je suis venu pour la conférence de presse que j'organise demain, d'ailleurs on va en parler. Et j'ai vu qu'il avait la rage de donner une dignité aux Ivoiriens. Alors, donc il faut une volonté politique. Votre collègue, votre père, pour ne même pas dire votre frère, Patéo, dénonce un fait. C'est la question du matériau ou de la matière. Le coton de bonne qualité, il est saisi à la cueillette par les puissances, on va dire, de la mode, et il se retrouve donc à l'étranger. Donc les Africains doivent se contenter de la croûte de coton, pour un peu le prendre ces mots. Exactement. Comment on enraye ça ? Pathé a tout à fait raison, c'est mon collègue, et je crois que le travail que Pathé a fait, il essaie de faire des tissages au niveau de Burkina Faso, ou d'ailleurs pour les amener pour faire les chemises teintées. Il faut uniquement que la volonté politique soit réelle. Le coton... Il y a le 4C, vous savez, le coton africain, c'est le Tchad, c'est le Bénin, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali. C'est ces pays-là qui font le coton en millions de tonnes qui vont sur le continent européen, américain, et il faut que ça reste. Si que 20% seulement peut être travaillé par nous localement, on veut aller très très loin. Est-ce qu'Al-Fadi pense que les Africains s'habillent bien ? Attention, c'est une question piège. Oui, les Africains s'habillent parce qu'ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir le coton des leurs. Ils n'ont pas la possibilité de porter de l'Africain à 100%. Ils sont obligés de porter souvent du bocho. Du bocho, ça veut dire chez nous les vêtements de deuxième, troisième main qui viennent de l'Europe. On appelle ça les troutrouni. Ben voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter aujourd'hui. Nous devons donner la chance avec nos politiciens pour créer le coton sur place. Beaucoup de questions pièges dans cette émission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Al-Fadi, qui est quand même maître en la matière. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Bon, l'alpha en tout cas, l'oméga, il faut qu'on voit. Après. Et tout. On va demander à Al-Fadi de noter des styles vestimentaires. Tout à fait. On l'a baptisé ici l'Al-Fashion Police. Et non la Fashion Police. Il y a même un jingle. Superbe. L'Al-Fashion Police qui va consister à présenter donc des différents modèles et Al-Fadi devra dire si la personne qui apparaît sur le cliché est bien vêtue ou pas. Première image. Notation, oui. Je parle déjà ? Oui. Pour moi, je donnerais 4 sur 10. 4 sur 10. Ah. OK. Moi, je note. Donc, Glisse va noter tout ça. Deuxième image. Trop sexy pour moi par rapport à mon continent, par rapport à ce que j'ai envie de donner à mon continent. Je donnerais 5 sur 10. 5 sur 10. Bon, on sait qui est sur la photo. Troisième image. C'est un peu too much. Voilà, c'est pas du tout. C'est quelqu'un que j'aime son travail, j'aime son look. Qui veut donner. J'aurais bien qu'il mette du Patéo, qu'il mette de Gilles Touré, qu'il mette de Al-Fadi, que de mettre de Sabre. Donc, quelle note ? Je donnerais. C'est mon ami, 5 sur 10. 5 sur 10, pour être gentil. Sinon, c'est peut-être 2 sur 10. Sinon, c'est moins que ça. Très bien. Quatrième image. Je suis très à côté de lui. Je pense que c'est un textile africain qui a voulu mettre le batik, le coton, la largeur de ce qu'il fait. J'aime pas ses chaussures, mais je donnerais l'Afrique, à part ça, 5 sur 10 aussi. 5 sur 10, très bien. Cinquième image. J'aime beaucoup. L'image est très belle. Je ne vois pas le bas. Je ne sais pas si c'est court ou long. C'est très long. Je peux confirmer que c'est très long. C'est très long ? C'est même extrêmement long. Mais, je donnerais vraiment, par rapport à la matière qui n'est pas africaine, 6 sur 10. D'accord. On a une sixième image qu'on va commenter et noter. Il est magique, et je crois que le bonnet qu'il porte vient de chez nous. Ce kimono qui est d'origine africaine et japonais peut nous être
aussi du côté africain, je donnerais 6 sur 10. 6 sur 10. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alfadi, il est très sévère. Et cette dernière image. C'est cette photo que vous avez choisie. Non, ça c'est 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 10, c'est la note donnée par... Mais papa, c'est un styliste africain, c'est un béninois. Oui, mais on m'a donné le truc, j'ai dit, ah frère, tu es sûr du truc. Il y a beaucoup de ceintures. Le mannequin est top. Le mannequin est top. Le mannequin est top. Je donnerais pour le mannequin 8 sur 10. Absolument. Vraiment. Il peut mieux nous vendre, mais à ce niveau-là, je n'irai pas. la différence entre un couturier et puis un tailleur. Mais c'est pas pareil. Un styliste, c'est la première personne qui vient de quitter l'école. Même pas 6 mois. C'est-à-dire qu'il a fait 4 ans, 5 ans de style et il commence, il est styliste. Il est créateur de mode après 15 ans de travail. Waouh. Il est couturier après 20 ans de travail. D'accord. Donc un tailleur, c'est un technicien qui travaille pour nous. Tailleur, c'est quelqu'un qui a les petites mains qui travaillent, qui est là pour uniquement, on lui donne, on coupe, on donne. C'est ça. Mais un couturier, un styliste reconnu, c'est d'abord un architecte de base. Parce que quand on fait une maison, il faut faire le plan. Nous aussi, on fait le plan, on fait le patronage. Quand on fait le patronage, on commence d'abord à couper ça aussi en tissu. Et ça, c'est quand c'est coupé en tissu, on produit le vêtement comme une maison. Maintenant, les tailles, qu'on appelle la gradation, taille 38, 40, 44, c'est comme ça un vêtement. Alfadi. Oui. Couturier. Styliste. Créateur. Couturier. Absolument. Alors, dans ce classement, où est-ce qu'on positionne les toklo? Les toklo. Toklo, ça veut dire les jeunes qui mettent le truc. Non, les rafistoleurs. Oui, bon, Pour faire joli. Il y a quelqu'un qui appelait dans une vidéo d'ailleurs, monsieur le rafistoleur, il s'est jamais retourné. Il n'a pas compris. On va les appeler les petites mains. Comment Les petites mains. Les petites mains. Voilà. Bon, ici, petites mains même, ça passera pas. Toklo. Les